Avec Dipongo, on trouvait que les enfants étaient beaucoup trop passifs devant les écrans. Et pour ça, avec mon associé Marion, on a voulu proposer un usage différent du numérique en les rendant plus créatifs. Donc ça va être des histoires interactives qui vont commencer sur écran. Et très rapidement, l'enfant doit devoir quitter l'écran, imaginer une solution dans la vraie vie pour faire avancer l'histoire. Edgar va demander, tiens, toi, où aimerais-tu partir à l'aventure? Donc par exemple, ici, l'enfant a dit, tiens, j'aime bien la nature. Edgar va chercher un univers parmi son kiosque d'histoires qui pourrait se rapprocher le plus du choix de l'enfant. Donc je crois que c'est la jungle merveilleuse qui est tout là-bas. Voilà, donc Dipongo, c'est pas du tout un jeu vidéo, c'est plutôt un livre interactif. Donc il y a des petites interactions, donc bien sûr c'est disponible en différentes langues, on peut l'écouter et le lire. Et Edgar, à un moment donné, c'est un aventurier, mais il a des petits problèmes. Et pour ça, il va demander de l'aide à l'enfant. Ici, par exemple, Edgar voudrait jouer avec les oiseaux de l'autre côté du ravin, mais il ne sait pas comment faire. Donc on va demander à l'enfant de quitter l'écran, d'imaginer une solution dans la vraie vie, en faisant tout ce qu'il veut, en modelant, en peignant. Sa seule limite, ça va être sa capacité d'imagination. Une fois la solution réalisée, il la prend en photo comme ici. Il peut l'accompagner d'un petit message vocal. Ça nous permet, nous, de vraiment personnaliser l'histoire, enfin la suite de l'histoire. Et à la fin, ce qu'on aime bien montrer, c'est les solutions des autres enfants qui ont répondu au même défi. On veut vraiment promouvoir l'ouverture d'esprit et montrer à un problème donné dans la vie, il y a plein de solutions possibles. C'est pas parce que tu n'empruntes pas le même chemin que tout le monde que tu ne peux pas y arriver. Donc voilà l'idée, c'est des histoires interactives, c'est pour les 4 à 9 ans. Et on peut compléter ça par des petites box créatives qui vont aider en fait l'enfant à résoudre les défis. Et voilà, et toutes nos histoires, elles sont rédigées par des spécialistes de la créativité. Donc il va y avoir des chercheurs en neurosciences, il va y avoir des professeurs bien sûr des écoles, des spécialistes au niveau de la sophrologie. On veut montrer qu'il est possible de s'exprimer, de gérer ses émotions, de s'exprimer. L'application elle est gratuite au téléchargement. Vous avez quelques histoires gratuites, 4. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous allez acheter des packs en fait, d'histoires. On tend vers de l'abonnement et un pack d'histoires, c'est environ 3 histoires. Une histoire, ça dure une trentaine de minutes. Et pour 3 histoires, c'est entre 4 € et 5 €.